Tu viens de commencer le powerlifting et tu te demandes quelle ceinture tu dois acheter? Aujourd'hui, on va répondre à cette question. On va pas forcément parler que de SBD. C'est vrai, tu commences la force, tu dis je vais acheter la même ceinture que Pana. Et là, tu tombes sur le prix et tu dis ah, j'ai peut-être acheté autre chose. Et c'est là que dans Où part mon argent, on va répondre à cette question. Effectivement, tu pourrais tenter d'acheter une SBD. Mais pourquoi dépenser autant d'argent quand d'autres ceintures qui sont aussi IPF peuvent te permettre de monter en compétition, même internationale, et qui coûtent beaucoup moins cher? J'ai pas mal d'amis qui me posent la question, qui se mettent au power. Julien, est-ce que tu connaîtrais pas une autre marque de ceinture que SBD? Moi j'ai pas 280 boules à mettre dans une ceinture. Et puis en plus, si ça se trouve, dans 6 mois je fais plus de power. Eh bien oui, des ceintures comme ça existe. Tu peux retrouver des ceintures comme Strength Shop, des ceintures comme Asset, comme Rogue ou comme d'autres marques qui font aussi des ceintures IPF et qui pour la plupart sont même moins chères que la SBD. Alors moi, mon avis, il est simple. Choisis en fonction de tes moyens et de ton utilité. T'as pas les moyens de t'acheter une SBD? Achète une Strength Shop, t'en auras pour 90 €, une ceinture qui marche très bien et une boucle que tu peux remplacer pour moins de 20 balles. Mais non, tu t'en fous de faire la compétition, tu veux juste ceinture de force. Peut-être que tu voudrais aller à Riance pour faire une compétition. Achète une Warrior Gear, t'en auras pour 50 balles, elle marche très bien, elle est juste pas IPF, mais tu pourras quand même aller en compétition régionale. Maintenant, tu veux une ceinture, tu veux la meilleure, t'as le prix pour y mettre, prends une SBD. Mais maintenant, l'important de cette émission, c'est juste de montrer qu'il faut pas forcément jurer par les marques les plus connues. Maintenant, moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai jamais eu une SBD, et pourtant j'ai toujours pu faire mes compétitions dans de très bonnes conditions. Maintenant, si tu veux l'acheter, achète-la, personne te dira rien. Mais, moi je parle à ceux qui ont peut-être pas les moyens, ou qui s'en foutent d'acheter une SBD. Oui, il y a d'autres ceintures. Oui, tu peux faire des compétitions avec des ceintures beaucoup moins chères que la SBD. Alors non, c'est pas une obligation demain de t'acheter la ceinture la plus chère de tout le marché. Ça sert à rien. Moi, dans mon émission, je suis là pour te montrer que c'est pas forcément le produit le plus cher qui est forcément le meilleur à acheter en fonction de tes conditions.